Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 8, Carl Gustav Jung. Tout au long de ces 14 années, j'ai dévoré l'œuvre de Jung. Je l'ai dévoré avec le cœur. Je le lisais et le relisais, à tel point que je finissais parfois par sentir sa présence. Je m'identifiais si fort à lui par moments que je lui parlais à haute voix, comme s'il me faisait face ou était assis à côté de moi dans un fauteuil. Ses travaux me comblaient pour une simple raison. Dans ses recherches sur la psychologie, il intégrait une dimension spirituelle. Cela était pour moi important et même primordial. Quoi qu'il écrivît ou dît, il accompagnait sa réflexion ou ses propos d'un espoir merveilleux pour tous, la dimension spirituelle chez tout être humain. Par là, il éclairait en moi la psychologie humaine d'une nouvelle forme d'intelligence, qui n'était ni cérébrale ni intellectuelle. En introduisant l'intelligence du cœur, il autorisait l'émerveillement. Il ouvrait un chemin qui rendait, sinon possible, du moins légitime, les questions du gnostique. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Sans que j'en fusse vraiment conscient à l'époque, mon immersion dans l'œuvre jungienne a profondément contribué à conduire, à structurer en moi cette conviction devenue si claire aujourd'hui: mener une thérapie ne peut se faire en aucun cas en dissociant de son être sacré la créature psychologique et sociale humaine. À telle enseigne que les mots de Teilhard de Chardin disant « Nous ne sommes pas des créatures humaines qui vivons une aventure spirituelle, mais des êtres spirituels qui vivons une aventure humaine » sont devenus le fondement de mon travail. Pour cela, je ne remercierai jamais assez Carl Gustav Jung.